Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tirage choisi, une carte spéciale Noël, temps des fêtes. Donc aujourd'hui on va regarder c'est quoi les cadeaux que vous allez recevoir à Noël. Et là quand je parle de cadeaux, c'est pas juste un truc matériel, ok? Ça peut être vraiment comme une bénédiction ou vraiment qu'est-ce qui va arriver de positif pour vous durant le temps des fêtes, donc de cette année. Donc je vous invite à choisir parmi les 4 piles que vous avez à l'écran. Donc, on a la pile numéro 1, la pile de la danse, la pile numéro 2 de la créativité, la pile numéro 3 des priorités et la pile numéro 4 de la régénération. Donc, je vous laisse un petit 30 secondes de méditation pour pouvoir faire votre choix avec le plus de clarté possible. Si votre choix n'est pas encore fait, vous pouvez faire pause à la vidéo. Quand votre choix sera fait, vous pouvez aller dans la barre de description. Les temps vers chacune des piles va être indiqué. Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus. Donc, on commence tout de suite avec la pile numéro 1, la pile de la danse. OK, salut les gens qui ont choisi la pile numéro 1, donc la pile de la danse avec la petite ballerine ici, le bel oiseau en arrière, le beau cygne. Donc, les cadeaux pour vous. On a écrire une liste de gratitude. Ensuite, on a Sweet Treat. On a la carte Unrequited Love. On a la carte Love Yourself First. Ici, on a la carte du jugement, le chevalier de bâton, hiérophante, le valet de coupe. Oh, on a la carte du cadeau et la carte du bouclier. OK, donc il y a des beaux cadeaux qui s'en viennent pour vous. Bien sûr, avec la carte du cadeau, moi, ça me dit vraiment ici que, tu sais, vous avez la carte du cadeau, OK? Donc, vous êtes le groupe avec peut-être le plus d'abondance matérielle pour ce Noël-ci. On a la carte ici, Sweet Treat, donc beaucoup de gourmandises dans l'air, OK? Vraiment une belle fête, une belle cérémonie. L'hiérophante ici me parle de tradition, de famille, de valeurs, OK? Donc, vous êtes dans une famille probablement très, très aisée financièrement, une famille où c'est important de se voir durant le temps des fêtes. Il y en a peut-être qu'habituellement, ils vont à la messe de minuit ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Mais vous avez vraiment une tradition dans votre famille qui est très, très importante et c'est comme à chaque année... on dirait les gens attendent ce moment-là avec beaucoup d'impatience. La carte du jugement me dit ici que vous espérez vous regrouper en famille ce Noël-ci. Vous espérez que les traditions ne soient pas annulées ou transformées, tu sais. Vous êtes des gens, je pense, qui sont très bien dans leur routine, qui sont bien dans cette tradition-là, ouais. C'est comme d'année en année, la tradition se continue. Puis là, ben, on dirait avec le confinement, il y a peut-être un petit peu de crainte dans l'air. Vous savez que vous devez prendre vos précautions quand le temps va arriver de vous regrouper en famille, mais en même temps, vous espérez comme que ça redevienne comme avant. Puis je pense que vous êtes le groupe qui s'en fout un peu des règles. Okay? Vous voulez voir votre famille, vous voulez faire des câlins, vous voulez prendre les gens dans vos bras, même si vous êtes un peu... même si c'est défendu, entre guillemets, OK? Je pense vraiment que vous allez laisser tomber un peu les règles, puis le côté un petit peu strict de Noël ces temps-ci avec la condition sanitaire dans le monde. Et
Ouais, je vous sens, je vous sens être extrêmement dans la gratitude. On a la carte ici d'écrire une liste de gratitude. Donc, c'est peut-être, ça fait peut-être partie justement, tu sais, de la tradition de remercier, tu sais. Quand vous êtes au souper de Noël, par exemple, c'est peut-être que vous faites une prière avant de manger, puis il y a quelque chose vraiment de sacré. Le Noël, c'est sacré pour vous, puis c'est comme, on ne touche pas à ma tradition, on ne touche pas à mon Noël, puis peut-être même ça vous met en beau pétard, que ça pourra peut-être pas se passer comme les années précédentes, ok? Mais vous allez tout faire pour essayer d'amener ça, OK? Donc vraiment, je sens quand même beaucoup d'amusement pour Noël, beaucoup de légèreté, on a envie de s'amuser, on a envie de faire la fête, on a envie de danser! OK, vous êtes vraiment le groupe du party de Noël par excellence, je crois, OK? Il y a quelque chose au niveau sentimental qui semble peut-être vous décevoir. On vous dit ici de vous aimer en premier, OK? Donc, il y a, il y a quelque chose qui va vous rendre juste dans la gratitude encore plus par rapport à vous-même, parce que vous avez fait des choix où il y a un cadeau là, qui va vous être offert, puis vous allez juste... peut-être même c'est un cadeau qui va vous permettre de vous aimer davantage, tu sais. Ça peut être n'importe quoi, là, un cadeau physique ou alors juste une espèce de révélation ou une parole que quelqu'un va dire, OK? Mais vraiment vous aimez, OK? Vous devez vous aimer, puis vous devez réaliser que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, et je crois que ça s'en vient pour Noël, OK? Vous allez être capable de dire... ben oui, tu sais, je mérite de me faire un cadeau à moi de moi pour pouvoir juste être bien, OK? Il y a peut-être des gens dans votre vie qui sont là, mais avec lesquels vous avez peut-être pas nécessairement de chimie, tu sais. Fait que vous avez juste vraiment envie pour le temps des fêtes là, de passer du bon temps avec votre monde, le vrai monde, OK? Ceux que vous aimez pour vrai, de vrai, parce qu'il y a des relations peut-être dans votre entourage qui sont un peu... peut-être superficielle, ou vous sentez qu'il n'y a pas assez de passion ou de chimie, vous avez peut-être plus rien à vous dire, OK? Puis c'est pas avec ces gens-là que vous voulez passer Noël, OK? Non, vous voulez passer Noël avec les gens qui vous font triper, avec les gens avec qui vous pouvez être vous-même. Mais il y a vraiment cette notion-là ici pour Noël là, de bien vous traiter, OK? Vous allez être capable de vous faire à vous-même un beau cadeau pour vous montrer votre amour envers vous-même, OK? Fait que, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ici, ça, tu sais, vous pouvez peut-être vous faire, tu sais, un beau gâteau, quelque chose comme ça, pour vous gâter un peu, ou une tarte au chocolat, quelque chose de significatif, là, pour vous, là, pour vous dire comme... Hey, wow, regarde, j'ai passé une année de merde, peut-être, OK? Puis là, le temps des fêtes, là, c'est comme, c'est ma petite récompense, OK? Il y a quelque chose de très sacré, de très, très important pour vous. Donc, je vous vois vous réunir, je vous vois passer du bon temps, être dans la gratitude, puis espérer vraiment que la tradition de Noël cette année... ben, se fasse comme les années précédentes. Puis je pense vraiment que vous allez être capable. Là. Il y a un relâchement, je pense, pour Noël. Puis on fait juste profiter de la famille, puis profiter du beau temps. Puis on se fait du fun, OK? Vraiment, là. vous allez vous éclater. Je vais juste regarder parce qu'en arrière de cette carte-là, il y a un petit message, ça dit « Entrez dans la lumière, partagez vos dons et vos talents avec le monde ». Donc, il y a peut-être quelque chose à Noël, peut-être de relier avec la danse ou le monde des arts ou le spectacle, quelque chose comme ça. Ou peut-être vous allez recevoir des billets de spectacle ou quelque chose en rapport avec la danse. Peut-être des cours de danse, je ne sais pas. Entrez dans la lumière. Fait que ça va être votre temps vraiment d'être sous les feux du projecteur, comment qu'on dit, dans le spotlight, OK, vraiment, sweet treat, love yourself first,
soyez, brillez, entrez dans la lumière, vous avez des beaux talents, puis vous allez les mettre de l'avant. Ben pour Noël, j'ai envie de dire, puis je vois même plus loin que ça, j'ai envie de dire, vous allez vous assumer de plus en plus, puis vous allez vraiment démarrer l'année 2021 en assumant ce petit côté créatif-là, en assumant vos dons, en assumant votre talent, puis vous allez avoir envie de faire partager tout le monde de ce beau cadeau-là que vous avez à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si ça vous a pas du tout parlé. Je suis bien curieuse de voir. Donc merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye! Salut les gens de la pile numéro 2, j'espère que ça va bien. Donc, on va regarder ensemble. Aujourd'hui, vous avez choisi la carte de la créativité. Donc, voyons voir pour Noël. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, on a la carte ici de... Oh! Focus! On a la carte de la loi, la carte du carrefour, la carte de la musique... Ah, la carte Sing, donc il y a une petite thématique ici de chansons. La carte Nourish Your Temple, donc de nourrir votre temple. On a la carte de la déception. Stay optimistic about your love life, donc de rester optimiste face à votre vie sentimentale. Le 4 de Pentacles. Le 7 d'épée, la mort et le 2 d'épée. Donc vraiment, là, vous allez être capable de trouver de la clarté concernant un choix. Vous faites les pour et les contre d'une situation et ça va... Il y a quelque chose qui débloque pour Noël d'ici le temps des fêtes, OK? Probablement en rapport peut-être avec votre vie sentimentale ou... votre vie, vos relations, OK? Mais vraiment, il y a peut-être une déception qui a eu lieu dans votre vie, OK? Ce qui fait que vous avez peut-être eu envie de passer à autre chose, puis vous avez remis en question quelque chose dans votre vie, OK? Peut-être en rapport avec la créativité, peut-être un blocage au niveau, c'est ça, de la création, puis là, vous avez envie d'aller de l'avant, OK? On me parle de musique, on me parle de chansons, donc il y a quelque chose au niveau de la gorge qui doit être dit, OK? Il y a quelque chose là, qui doit sortir, une vérité, vous allez être capable de vous exprimer, vous allez être capable de chanter, vous allez être capable de livrer le message que vous avez envie de livrer suite à une déception. Donc vraiment, vous êtes à un carrefour dans votre vie, vous êtes à une fourche, OK? Puis là, on vous demande d'aller à gauche ou à droite et vous allez être capable de prendre la décision favorable pour vous pour recommencer sur des nouvelles bases ou recommencer quelque chose qui fonctionnait pas, OK? Puis pour Noël, c'est comme vous allez vous offrir ce beau cadeau-là où la vie va faire en sorte qu'il va avoir un changement, qu'il va avoir du mouvement. Et vous allez être capable vraiment de reconnecter avec votre voix, tu sais, de reconnecter avec votre pouvoir d'exprimer les choses. Tu sais, la créativité, c'est ça, c'est d'exprimer, tu sais. Ça dit exprimer votre créativité, goûter au mystère de votre muse intérieure. Ici, on l'a, la muse intérieure, c'est votre temple. Vous devez prendre soin de vous, prendre des décisions vraiment pour laisser sortir quelque chose, OK? Et pour Noël, vous allez être capable de faire ça. Donc, il y a une belle progression dans vos cartes, OK? Puis il y a un choix vraiment difficile. Puis là, peut-être qu'il y a des gens qui vont être confrontés à une décision du genre OK, faut choisir notre party, OK? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pourront pas faire peut-être tout ce qu'ils veulent, d'où peut-être aussi la carte de la déception. Donc, il y a quelque chose qui vous freine, OK? Peut-être en rapport avec le COVID et tout ça, OK? C'est comme si vous
c'est comme si ok, je vais donner un exemple, là. C'est comme si votre partenaire amoureux, ben, il veut aller dans sa famille, mais vous aussi, vous voulez aller dans votre famille. Puis là, c'est comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, fait qu'il y a comme un choix ici, ok? Donc, peut-être de choisir dans quelle famille aller pour Noël. Peut-être à ce moment-là, si c'est possible, de faire les deux parties en la même soirée. Puis en tout cas, fait qu'il y a comme un petit peu il y a une décision à prendre par rapport à ça, ok, par rapport à une déception. Je sens qu'il y a des gens qui seront pas capables de voir tout le monde à ce Noël-ci, ok? Puis vous voulez pas faire de peine à personne, t'sais. Donc si c'est en rapport avec votre vie sentimentale, peut-être que vous pourriez pas aller dans la famille de votre chum ou de votre blonde, par exemple. Il va y avoir des choix à faire, mais je pense que vous allez sélectionner ou favoriser votre famille à vous, mais ça pourrait peut-être créer des petits... peut-être des déceptions à ce niveau-là, ok, parce que vous voulez tout faire, mais c'est comme ça sera pas possible de tout faire. Mais sinon, vous allez passer vraiment du bon temps. Ici, tu sais, on parle de musique, donc vous êtes peut-être dans une famille qui est très musicale, qui chante beaucoup des chansons de Noël. C'est peut-être quelque chose de super important pour vous. Il y a peut-être toujours je sais pas moi, un de vos parents qui mettait toujours le même CD de Noël à chaque année. Tu sais, il y a comme une tradition au niveau de la musique, au niveau du fait de s'amuser, mais vraiment avec les instruments, avec la voix, ok? Quelque chose comme ça de très cool que vous allez pouvoir expérimenter ce Noël-ci. Mais vraiment, il y a une décision que vous allez devoir prendre pour passer le plus beau des Noëls, ok? Puis c'est une décision qui est peut-être difficile à prendre, mais je pense vraiment que vous allez y aller avec votre cœur, puis ça va bien aller, tu sais. Et vous allez réussir à trouver une nouvelle façon de faire pour que tout le monde ou pour que le plus de gens possible soient contents. Donc ici, avec cette carte-là, on me parle de quelqu'un qui porte peut-être un masque ou qui montre pas sa vraie identité ou ses vrais sentiments. Donc peut-être faire attention à ça. Sinon, on vous conseille ici d'avoir vraiment une vision optimiste par rapport à la situation, par rapport aux festivités pour Noël, ok, de rester positif par rapport à ça, parce que quand on pense positivement, ben on attire du positif, ok? Donc vraiment, ouais, soyez optimiste. Puis ici, avec cette carte-là, le 4 de Pentacle, on dirait, je la vois comme... vous allez... je pense que vous êtes... vous faites attention à votre budget aussi. Vous avez peut-être pas envie de dépenser vraiment beaucoup d'argent dans les cadeaux cette année. Ok, vous êtes peut-être plus du genre à justement offrir de votre temps ou offrir de vos talents, tu sais, pour donner aux gens. Tu sais, peut-être que vous donnez à Noël, tu sais, je sais pas si vous êtes bon en dessin ou tout simplement si vous êtes bon avec les instruments, tout ça, tu sais, peut-être une espèce de petit concert privé ou vous avez peut-être fait une chanson pour vos proches. Vraiment, tout ce qui a rapport avec votre créativité, ok, c'est vers ça que vous devez... je sens que vous donnez beaucoup parce que vous êtes créatif et c'est des choses que vous aimez recevoir aussi en retour, ok? Donc, n'importe quoi pour vraiment exprimer votre créativité, ok? Peut-être que vous allez recevoir des cartes cadeaux dans une boutique artisanale, quelque chose comme ça, vraiment pour laisser sortir votre créativité, votre muse intérieure, un instrument de musique, genre une guitare, un violon, quelque chose, des cours de chant.
ouais, vraiment en rapport avec la créativité, l'expression, le fait de dire quelque chose. Peut-être que, ouais, un beau cadeau pour vous aider à laisser sortir votre créativité. Fait que voilà, c'est ce que je vois pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye! Salut les gens de la pile numéro 3. Donc, si vous avez choisi la pile priorité, c'est pour vous. Donc, juste ici, ça dit « Établissez vos priorités. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient bien plus efficace. Bien plus facile, pardon. » Donc, les priorités. Ensuite, on a la carte « Look to the stars », donc de regarder les étoiles. On a la carte « Read ». Donc, peut-être que vous êtes des gens qui avaient demandé des livres à Noël ou qui aimaient juste vous instruire, peut-être des cours de quelque chose pour apprendre. Puis je sais pas pourquoi cette carte-là me fait penser aux Sims à cause du petit losange. Donc, peut-être quelque chose en rapport avec les jeux vidéo, les Sims, quelque chose comme ça. On me parle de vacances ici, donc de planifier un voyage. On a la carte de la réconciliation. La carte Give your relationship a chance. On a l'impératrice. Le monde. Il y a vraiment quelque chose par rapport au voyage, l'apprentissage, les découvertes. Le magicien. Le roi de Pentacles. C'est des très, 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 très belles cartes. La naissance. La maison. Et la réunion. OK, donc très beau temps des fêtes pour vous, quelque chose de très léger, des belles réconciliations peut-être dans votre famille, dans votre vie sentimentale. Il y a cette notion-là de donner une chance à quelqu'un, peut-être justement au niveau sentimental, mais vraiment, je crois que vous êtes... ouais, vous êtes capable d'établir vos priorités, puis vos proches, là, c'est vraiment votre priorité, OK? Vous voulez prendre... vous voulez découvrir des choses, apprendre à mieux connaître les gens de votre famille, vos proches, OK? Il y a quelque chose de très beau là, qui s'en vient pour vous, là, une belle réunion de famille. Vous venez peut-être d'avoir un enfant ou il y a quelqu'un dans votre famille qui a un bébé. Puis j'ai l'impression que ça vous rapproche vraiment là, dans votre famille. Vous avez... ouais, vous avez la maison, OK? Donc, c'est vraiment très, très chaud, familial, tu sais, un petit cocon très confortable, un beau Noël, tu sais, avec un beau sapin, des belles lumières très chaleureuses, tu sais, je vois des chandelles un peu brûlées, tu sais, dans la maison, puis quelque chose de très cool, là. C'est pas froid du tout, là, dans votre tirage, OK? C'est très chaleureux, puis vous avez pas nécessairement... vous avez peut-être pas nécessairement une grosse famille, mais votre famille, là, tu sais, c'est comme... C'est parfait comme ça. Puis même, peut-être que le confinement, puis tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, on a comme règle de limiter les gens avec qui on passe Noël, tu sais. Mais vous, j'ai l'impression que ça vous affecte peut-être pas nécessairement parce que vous êtes peut-être justement une petite famille où vous savez vraiment vos priorités dans votre vie, tu sais, puis c'est comme, OK, ben c'est clair qu'on va être, tu sais, 5, puis ça va être parfait comme ça, OK? Donc, il y a cette notion-là ici vraiment d'intimité, OK? Donc, la famille très, très proche de vous, vos proches immédiats, OK? Ça vous fait plaisir même ce contexte-là un petit peu plus familial puis très intime pour Noël, OK? Donc peut-être ça vous arrange là, de pas voir les grands-parents puis les tantes, les oncles puis tout ça, OK? Vous êtes comme... Parfait! Moi, si je suis avec mes parents, mes frères et mes sœurs, c'est excellent comme ça, OK? Fait que c'est un peu ça la vibe de votre tirage. Pour Noël... J'ai l'impression qu'il y a un beau rêve qui se réalise, ou du moins, on vous donne peut-être les ressources financières pour mettre de l'avant un projet, probablement en rapport avec un voyage, OK?
Ouais, il y a un voyage là, avec la carte du monde, cette carte-là ici, là, de planifier une vacance, la carte de lire, tu sais, pour vous renseigner concernant un lieu. Peut-être vous allez avoir, je sais pas, tu sais, un livre qui vous donne envie de voyager, genre juste comme peut-être un livre d'images d'un pays que vous voulez visiter, OK? Il y a vraiment cette notion-là de vouloir partir à l'aventure, OK? Vous avez besoin de partir. Puis je pense vraiment que pour ce Noël-ci, vous allez... ouais, vous allez recevoir quelque chose de cool par rapport à ça. Quelque chose qui vous aide pour votre prochaine grande aventure. Et peut-être aussi, dans certains cas, vous êtes amené à voyager pour aller voir votre famille. Donc, il y a peut-être des gens qui, je sais pas, leur famille est peut-être dans un autre pays. Donc, il y a probablement un avion, tu sais, qui va devoir être réservé pour vos fêtes entre familles. Mais vraiment, c'est une énergie très calme, votre tirage. Tu sais, avec l'impératrice ici qui parle de maternité, ok? Donc, encore une fois, c'est peut-être un bébé là, qui est dans votre famille, qui vient d'arriver, ou un petit enfant. C'est peut-être le premier Noël où vous êtes maman, tu sais, il y a peut-être quelque chose comme ça, maman ou papa, là. Prenez comme ça vous parle. Mais vous sentez que tout est possible, puis il y a énormément de magie, OK, dans votre tirage, et beaucoup d'abondance. Avec le roi de Pentacle, là, ça me parle de quelqu'un qui est super généreux dans votre famille. Peut-être un papa ou quelqu'un une figure paternelle là, qui vous gâte, là, tu sais, puis peut-être vous allez recevoir une grosse somme d'argent, puis vous allez être comme « Oh my God, yes! » OK? Peut-être ça fait longtemps que vous voulez manifester une somme d'argent comme ça, puis là, ça vous apparaît, puis vous êtes genre « Alléluia! » OK? Vraiment, une belle réunion, quelque chose de cool, un vœu qui se réalise. Moi, avec cette carte-là, la carte de regarder les étoiles, il y a quelque chose, là... ouais, il y a quelque chose qui vous passionne par rapport à un voyage, les étoiles, tu sais, ça me parle d'infini, de voyage, de rêverie, peut-être même d'astrologie dans ce cas-ci, OK? Donc peut-être des cours pour devenir astrologue, peut-être c'est ça que vous allez recevoir. Mais il y a vraiment quelque chose là, en rapport avec le voyage, apprendre des connaissances, devenir une meilleure personne, puis établir vos priorités pour ce Noël-ci, OK? Vraiment, là, quand vous savez ce qui est important, dire non devient bien plus facile. Donc, je pense que c'est un petit conseil quand même que vous avez, qui pourrait vous être utile, du moins pour certains. Pour ce Noël-ci. Mais ouais, super beau tirage. C'est des très très belles cartes. Donc vous allez avoir un excellent temps des fêtes. Puis souvenez-vous de la réconciliation. Donc il y a vraiment une connexion, là, quelque chose, là, on se réunit, puis on a du plaisir, puis c'est le fun. Puis c'est peut-être même le petit bébé ici, où cette énergie-là qui vient arranger les choses, détendre l'atmosphère au niveau de la famille. OK? Donc c'est un beau cadeau que la vie vous fait ici. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé en commentaire. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye! Salut les gens de la pile numéro 4! J'espère que ça va bien. Donc vous avez choisi la pile régénération. Donc on va regarder ce que ça dit pour vous. Juste en arrière ici, ça dit « Ayez une bonne nuit de sommeil. Régénérez votre corps, votre âme et votre esprit. » Moi, ça me parle ici, là, faut vous mettre en forme pour le temps des fêtes, OK? Parce que ça va y aller au toast, OK? Vous avez besoin de repos pour vous préparer peut-être à ce temps des fêtes-là, où vous allez avoir un temps des fêtes tranquille, OK? Ça peut jouer des deux côtés, tout dépendamment des autres cartes. Je vais regarder ça. Connect with crystals. Allô, le focus! De connecter avec des cristaux. On a Ground Yourself. Connect with your ancestors. Donc, de connecter avec ses ancêtres. Ici, on a de s'ancrer, de connecter avec des cristaux. Des cristaux, dis-je. Il y a des problèmes de famille qui vont être guéris.
Et un ex qu'on laisse dans le passé. Vous avez besoin de régénération, vous avez besoin de renouveau, ok? Donc l'ex, on l'oublie. La carte du temps. Le verdict. On a la reine de coupe. Le 7 de pentacle. Le 5 d'épée. Et le chariot. Ok, donc je pense vraiment, oui, effectivement, il y a des conflits familiaux qui vont être réglés, ok? Ça fait longtemps que vous attendez après ça, ça fait longtemps que ça pèse sur vous, vous avez besoin justement vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de pas nécessairement faire la grosse rumba, ok? À Noël, vous avez le droit de juste être plus calme, plus groundé, ok? Je pense pas que c'est la pile qui fait le party, absolument, ok? Je pense que c'est une énergie d'abord de douceur, de conflits qui sont réparés. J'ai envie de dire, il y a quelque chose là, puis vous bougez, ok? Les choses ne restent pas comme elles le sont en ce moment, ok? Il y a une belle guérison qui se fait ici. En plus, au niveau de l'ex, ok? Donc, il y a peut-être une relation là, d'un ex toxique dans votre vie, quelque chose de négatif, ok? Vraiment, vous allez être capable de laisser le passer. On parle aussi d'ancêtre, ok? Donc, il y a quelque chose par rapport avec les ancêtres, avec cette carte-là ici, la famille. Donc, il y a un lourd bagage au niveau du karma familial, je pense, ok? Donc, il y a quelque chose, parce que avec le Release Your Ex, c'est une énergie du passé. On vous dit de laisser les choses aller, le passé, le temps, la patience ici, les conflits, on va de l'avant. Donc, il y a quelque chose par rapport au passé, ok, dans votre famille qui est lourd. Et là, ça devient de moins en moins lourd pour Noël, et je pense que c'est vraiment beaucoup autour de ça que c'est vraiment ça votre la bénédiction que vous allez avoir pour le temps des fêtes, c'est en rapport avec la famille, la guérison. Vous allez être capable de guérir des anciens conflits. Puis c'est peut-être quelque chose d'un peu inconscient que vous traînez, vous aussi, dans votre vie, tu sais. Puis en vous regardant vraiment avec honnêteté à l'intérieur, vous vous rendez compte que ça vient de votre famille, ces traits de caractère-là que vous avez, par exemple, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce désir-là de venir affirmer quelque chose, de venir assumer, puis de venir dire comme « Hey, regarde, quand tu m'as dit ça, quand j'étais plus jeune, ça m'a blessée. » Puis là, je me rends compte que les années passent, puis on dirait que je sais pas comment guérir, donc je dois te le dire parce que je sens que ça va me libérer, ça va me rendre mieux, ok? Ça va me permettre de m'ancrer plus et mieux après avoir dit ma vérité, ok? Le verdict, là, c'est ça, c'est exprimer une vérité, tu sais, puis de vraiment dire ok, ben gars, j'ai vécu ça, puis maintenant, c'est ça, tu sais, je veux passer à autre chose. Avec le chariot, vous allez être capable de passer à autre chose. C'est peut-être même... ça peut parler d'un déménagement aussi, le chariot, tu sais, donc de laisser quelque chose derrière, tu sais, comme une espèce de maison hantée, ok? Puis là, le seul moyen, c'est soit de crisser le feu, puis là, ben vous, on veut pas crisser le feu quand même, là, tu sais, c'est un peu extrême. Peut-être que vous y avez déjà pensé à crisser le feu à toute cette affaire-là familiale, ok? Mais en vous concentrant, en vous reposant, puis en juste comme en laissant tomber la tension, ben vous vous rendez compte que, hey, au fond, je peux juste move on. Je peux juste comme partir ou laisser quelque chose derrière. Donc vraiment, laisser quelque chose derrière, c'est un super beau cadeau qui va se rendre possible pour vous, ok? Donc, il y a quelqu'un dans votre famille, peut-être une figure maternelle qui est très douce, qui est très
très empathique, qui veut être bien avec vous, qui veut vous comprendre. C'est peut-être une partie de vous aussi, ok? Ça me parle beaucoup de douceur ici, beaucoup d'émotions dans l'air. Ouais, puis la famille, il y a quelque chose à les guérir à ce niveau-là, ok? C'est vraiment ça, votre tirage, ok? De régler les conflits familiaux. Les cadeaux, là, j'ai l'impression, là, tu sais, comme, oui, vous pouvez avoir peut-être recevoir des cadeaux, tu sais, plus matériels en rapport avec la magie, les cristaux, tu sais, les choses un peu ésotériques, peut-être probablement recevoir votre premier jeu de tarot ou un oracle, quelque chose comme ça, ok, qui vous permet de connecter avec votre intuition, quelque chose qui vous permet de venir vous enraciner davantage pour pouvoir faire peut-être de la méditation de façon quotidienne ou juste comme vraiment un ancrage pour juste vous détendre et un outil pour avoir accès à de la méditation de façon facile chez vous, ok? Tu sais, comme... C'est très yoga comme énergie ici, ok? Mais vraiment, là, si on parle pas de matériel, le cadeau ici, là, c'est vraiment en rapport avec un conflit qui va être réglé, ok? Donc vraiment, là, on bouge, on reste pas là, on laisse le passé derrière, puis on accueille une nouvelle énergie. Ça fait longtemps que vous attendez après ça, vos efforts, là, tous les efforts que vous avez mis durant les derniers mois, les dernières années même, parce que je pense que c'est beaucoup plus... on parle d'années ici, il y a quelque chose de très, très... de profondément ancré, ok? Donc, il y a quelque chose, là, vraiment, là, les fruits de vos efforts vont être récompensés et c'est cette année, là, c'est à la fin de l'année, là, que il y a quelque chose qui bouge, ok? Il y a quelque chose, là, qui est dit et qui se fait guérir, vraiment, ok? Ça va vous faire du bien, ok? Donc, prenez soin de vous, ok? Faites attention, soyez doux avec vous, puis... pour vrai, dormez. OK? C'est un bon conseil qu'on vous dit. Vous allez peut-être avoir la chance de dormir, de mieux dormir une fois que toute cette situation-là va être réglée et derrière vous. Vous allez comme... Tu sais, c'est le fun quand on est capable de bien dormir, là, tu sais, parce qu'on a toute notre tête est toute vide, est toute clairée, là. Ben, c'est ça qui s'en vient, là, pour vous, là. Le stress, tout ça, là, c'est comme... OK, ça s'en va. Tout est cool, tout est chill, on s'est tout pardonné, on a tout dit ce qu'on avait sur le cœur, puis là, ben, hey, on bouge, on va de l'avant, ok? Donc, c'est ça qui se passe pour vous pour le temps des fêtes. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, vous me le direz en commentaire. Un gros merci d'avoir été là, et à la prochaine! Bye!